Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel IGTV où nous allons parler du thème de la maternité. Donc la maternité, le lieu évidemment, où je vais du coup vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi, du début jusqu'à la fin. Donc que ce soit l'entrée à la maternité avec les contractions avant le moment J, jusqu'à les explications de soins pour bébé et jusqu'au retour du coup à la maison, comment ça s'est passé, etc. Donc au niveau de la maternité en elle-même, donc moi personnellement j'y suis arrivée après 2 heures de contraction où je contractais toutes les 5 minutes top chrono, voilà, puisque c'est ce que j'avais simplement entendu, il fallait attendre 2 heures et de contracter toutes les 5 minutes avant d'y aller. Donc j'ai été directement admise en chambre. Ici j'ai eu la chance d'être dans une chambre double mais d'être seule puisque la maternité s'était vidée justement la veille. Ça a déjà été évidemment un soulagement pour moi et une chance de pouvoir rester les 3 jours seule dans ma chambre double puisque de base j'avais pas pris une chambre individuelle parce que ça coûtait la peau du cul et que mon assurance comme par hasard n'intervenait pas à ce niveau-là, pas de bol, voilà, alors que tout est pris en charge de partout, mais bon c'est pas grave. Donc évidemment ça a été déjà super rassurant et j'étais beaucoup plus à l'aise et vraiment dans mon intimité avec mon chéri et mon bébé pendant les 3 jours puisque du coup je n'ai eu personne. J'ai aussi eu la chance d'être la seule à accoucher à ce moment-là, donc clairement l'équipe a été hyper aux petits soins, hyper présente pour moi. J'ai à chaque fois eu une sage-femme pour moi toute seule lors du travail, etc. Bon, j'en ai quand même eu 3 puisque mon accouchement a tellement été long que j'ai eu le service de nuit, le service de jour, puis le nouveau service de nuit. Mais j'avais à chaque fois du coup une personne présente pour moi. Donc ça c'était vraiment évidemment génial. Vraiment pour ça j'ai rien à dire. Je me sentais vraiment très à l'aise et très rassurée. J'avais déjà pu tester la maternité puisque j'avais été hospitalisée 15 jours en début de cette grossesse-là. Donc je sais très bien que les sages-femmes, etc. étaient juste exceptionnelles. Et clairement, ça me rassurait déjà pour le moment où j'allais accoucher puisque je savais que je serais entre de bonnes mains. Et effectivement, ça s'est vraiment confirmé puisqu'il y avait tout le temps quelqu'un pour vous aider. Enfin, en tout cas, pour m'aider à ce moment-là. Maintenant, c'est certainement pas pareil partout. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment un très bon souvenir de ça, ne serait-ce que par le personnel de toute façon. Et donc, bref, voilà. Je suis arrivée ce jour-là. J'ai été donc installée dans la chambre, j'ai continué un petit peu le travail en chambre comme je vous avais expliqué dans ma vidéo puisque je ne voulais pas que ça me paraisse trop long d'aller directement en salle de naissance. Et une fois que j'ai eu accouché, donc du coup on a fait les premiers soins à bébé dans la salle de naissance, on a terminé les soins sur moi, etc. On a attendu évidemment que le placenta sorte, etc. J'ai été recousue, blablabla. Et puis ensuite je suis repartie du coup en chambre avec bébé, donc directement dans le lit, on m'a fait rouler jusqu'à ma chambre. Si vous allaitez, vous avez évidemment la sage-femme qui vous explique directement comment faire ou qui peut vous aider si jamais vous en avez besoin dès la salle de naissance. Moi j'avais donné la tétée de bienvenue, donc du coup j'avais laissé ma fille chercher mon sein toute seule parce que j'avais vu que le bébé était capable de le faire et que entre guillemets ça servait à rien de le forcer et de l'y mettre directement. Donc j'avais vraiment envie de la laisser faire tout simplement et qu'elle découvre par elle-même. Donc voilà, j'ai donné la tétée de bienvenue, j'ai pas eu besoin spécialement de la sage-femme, elle est quand même juste passée 5 minutes pour voir si ça allait bien. Mais voilà, elle m'a laissé faire pendant qu'on terminait évidemment mes soins, etc. Et alors si vous donnez le biberon, une fois que vous êtes arrivé en chambre, la sage-femme vous explique comment donner le biberon tout simplement. Donc on va dire un petit cours vite fait accéléré. Donc moi j'avais donné la tétée de bienvenue et quand on est retourné en chambre et que c'était le moment, Arnaud du coup a donné le premier biberon. Moi c'était vraiment un moment que j'avais envie de pouvoir voir et je voulais vraiment qu'il puisse partager aussi ce moment-là avec sa fille. Donc voilà, la sage-femme lui a expliqué comment faire. Bon, moi je savais quand même donner un biberon, mais lui pas évidemment. Et ensuite, au fil de la journée et des jours évidemment qui passent, vous avez différentes sages-femmes bien évidemment qui passent, mais également le pédiatre, votre gynécologue pour vous et le pédiatre qui vient évidemment tester les réflexes de bébé, qui vient voir si tout va bien. Vous avez les sages-femmes qui viennent en fait vous expliquer un petit peu tous les soins qu'il va falloir assurer chez votre bébé et qui vous expliquent notamment voilà, comment changer une couche, comment donner un bain, qui vous expliquent les différents soins qu'il y a à faire notamment sur le cordon, comment nettoyer correctement évidemment ses parties intimes, surtout quand c'est une fille c'est pas la même chose que quand c'est un petit garçon, les vitamines à donner, etc. Enfin bref, finalement il y a quand même pas mal de choses à savoir entre guillemets. Après évidemment on prend vite la main et ça devient facile, mais c'est vrai qu'au départ, en tout cas moi j'ai trouvé que j'étais quand même un peu noyée d'informations et en plus ça va très très vite, elles vont quand même assez vite parce que bon, elles n'ont quand même pas non plus le temps de rester 30 minutes en chambre avec vous. Et donc c'est vrai que ça, ça a été l'une des choses vraiment qui m'a un peu déçue finalement, c'est de voir à quelle vitesse, la vitesse à laquelle
on nous apprend finalement tous les gestes, etc. Comment tenir bébé pour le bain, etc. Et c'est vrai qu'au début, enfin moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'a fait peur, parce que j'avais peur d'oublier des choses, j'avais peur d'oublier des soins, j'avais peur d'oublier des infos ou bien de mal faire, etc. Enfin voilà, comme je pense tout parent pour un premier bébé. Et c'est vrai que quand on doit retourner à la maison, on se dit oulala, est-ce qu'on va réussir à penser à tout? Est-ce qu'on va savoir tout faire à la maison correctement comme on nous l'a vite montré? Est-ce qu'on ne va pas oublier? Est-ce qu'on va pas mal faire? Enfin c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, mais finalement voilà, ça se fait tout naturellement, donc ça je vous rassure. Et même si on oublie des choses ou si on fait un peu maladroitement au début, il n'y a rien de mal fait, il n'y a rien de grave non plus. Et voilà, au niveau du pédiatre, lui il est vraiment passé 2 fois en express, hein, vraiment en coup d'éclair. Ça a été très rapide. Il a d'abord testé les réflexes la première fois évidemment, pour être sûr donc que bébé va bien. Et d'ailleurs, moi, je vois le pédiatre arriver. Je voulais voir ça parce que ce sont des choses que j'ai étudiées à l'école dans le développement de l'enfant, etc. Donc j'avais trop envie de voir, évidemment, de tester tous ces fameux réflexes-là que j'ai étudiés sur, en plus, ma propre fille. J'avais trop envie de voir. Donc le pédiatre arrive pour tester ça. Et il me dit « Oh, mais prenez votre temps, hein, madame. » Parce que, oui, j'avais du mal à marcher, moi, avec tous mes fils, etc. Et donc, bref, je prends mon temps. Enfin, de toute façon, je ne pouvais pas aller plus vite. J'ai fait au plus vite que je pouvais. Et au moment où j'arrive dans la salle de bain, moi, je me suis dit « Prenez votre temps. » Il m'attend. J'arrive à ça même, il me dit voilà j'ai fini donc j'y vais. C'est une blague ou quoi, franchement quel moi je voulais vraiment voir ça, donc ça vraiment j'étais clairement déçue de ne pas pouvoir le voir. Déjà les premiers soins qu'on fait au bébé, donc ne serait-ce que l'habiller etc, juste en post-accouchement, voilà vous êtes dans votre lit, donc en fonction de comment est conçue la salle de naissance, vous voyez pas forcément très bien. Donc voilà, moi on m'avait quand même mis mon lit proche de la porte pour que je puisse jeter un œil, mais c'est vrai que je voyais pas grand chose. Donc ça m'avait déjà fait mal au cœur évidemment de ne pas pouvoir faire grand chose. Bon je surveillais quand même les vêtements qu'il lui mettait, j'avais tout préparé, mais bon voilà c'est tout jamais. Et du coup là en plus les réflexes je peux pas les voir, donc franchement j'étais hyper deg, mais bon bref voilà c'est pas très grave. Le principal évidemment c'est qu'elle aille bien, mais c'est vrai qu'on a quand même envie de voir. Je trouve que c'est quand même des chouettes choses aussi et des bons souvenirs à garder. Et donc voilà finalement un petit peu pour les soins. Donc qu'est-ce qu'on m'a expliqué principalement, c'est comment changer, comment laver, comment nettoyer le cordon, pour les biberons, à quelle fréquence, à quel rythme, etc. Un petit peu en fonction des mimiques du bébé aussi, s'il a faim, si il a envie de régurgiter ou de faire un rot, etc. Donc voilà, c'est vraiment toutes des petites explications comme ça, évidemment super utiles et essentielles, mais c'est vrai que c'est super rapide et ça, c'est un peu mon regret, mais bon, voilà, l'équipe en tout cas était vraiment super et ça c'est déjà vraiment bien. On sonne, elles arrivent tout de suite, donc ça c'était vraiment top. Bien évidemment, si vous avez besoin qu'elle vous réexplique quelque chose, faut pas hésiter à demander, elles le feront évidemment avec plaisir, mais c'est vrai que moi j'ai toujours peur de déranger, donc je ne l'ai jamais fait. Je me suis vraiment débrouillée comme ça et puis c'est tout. Donc bref, moi j'ai dormi du coup 2 nuits à la maternité, je suis restée presque 3 jours, mais en fait comme mon travail a duré 22 heures, ça a compté dans les 3 jours, donc je suis quand même sortie assez vite. Maintenant voilà, je suis sortie parce que ça allait bien et pour moi et pour bébé, donc c'est le principal. On a du coup comme ça vite pu retourner chez nous et construire notre petit nid tous les 3. Et alors au niveau des nuits, c'est vrai que c'est un peu perturbant parce que vous vous retrouvez toute seule avec ce petit bébé. Donc moi Arnaud n'a pas pu rester malheureusement, bien qu'il y avait personne dans la chambre, mais voilà c'était comme ça. Il pouvait quand même rester de 8h à 22h, donc c'était quand même pas mal. Il pouvait quand même bien profiter de nous et revenir assez vite le lendemain matin pour revenir près de nous, hein, c'est vrai. Et donc voilà, je me retrouve toute seule avec ce petit bébé qui, si pour ceux qui ont lu le post, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on vous a déposé un bébé, vous devez vous en occuper. Enfin en tout cas moi j'ai pas réalisé tout de suite que c'était vraiment ma fille, même si je le savais au fond de moi, mais voilà c'est compliqué de réaliser. On est encore un peu sous le choc de tout ce qui vient de se passer et donc voilà, j'étais toute seule avec ce petit bébé pendant 2 nuits et c'est vrai que c'est assez perturbant parce que en tout cas moi je me suis vraiment sentie un peu livrée à moi-même tout de suite et j'avais vraiment très peur qu'il lui arrive quelque chose quand même la nuit. Et donc du coup voilà, on est toute la nuit tel un hibou au-dessus du couffin à regarder si elle respire, à guetter le moindre bruit qu'elle fait pour être sûre qu'elle ne s'étouffe pas ou que ceci ou que cela. Mais quand elle ne fait pas de bruit c'est pareil, on est de nouveau tel un hibou parce que du coup on se dit que c'est pas normal s'il n'y a plus de bruit et donc finalement on ne dort pas quoi. Donc voilà, je pense que je n'ai vraiment pratiquement pas dormi du tout les 2 nuits là. Et en plus il faut quand même jongler avec les changes, les biberons, c'est tout nouveau, on perd un peu de temps, j'ai envie de dire aussi. Il y a en plus quand même beaucoup de bruit puisque vous avez des femmes qui accouchent à toute heure, hein, donc qui rentrent en chambre, on entend le gynécologue qui parle, qui débriefe, etc. Vous en avez qui sont malades, vous avez des bébés qui pleurent, vous avez des sages-femmes qui se baladent, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même pas
reposant, puisque vous avez déjà des bruits qui vous réveillent, qui peuvent réveiller bébé, etc. Moi en plus j'ai dormi avec la lumière dans la salle de bain avec le rideau quand même fermé, mais pour être sûre de pouvoir la voir, parce qu'en fait la veilleuse que j'avais prise elle allumait beaucoup trop dans ma figure à mon goût, donc du coup j'ai préféré laisser la lumière de la salle de bain ouverte, comme ça au moins je pouvais quand même la voir, et donc forcément ça ne me permettait pas d'avoir un super sommeil non plus, mais au moins j'étais quand même rassurée. Et du coup, comme j'avais pu vous en parler en story, j'avais aussi pris la veilleuse tortue qui du coup permettait un petit peu de camoufler tous les bruits extérieurs, et c'est vrai que ça apaisait beaucoup bébé et moi aussi. Donc voilà, je vous conseille, si vous avez une veilleuse un peu qui fait du bruit ou des choses comme ça, prenez-la, ça peut toujours être utile, surtout si vous êtes seul en chambre, évidemment, ne vous en privez pas. Et venez aussi avec votre oreiller, parce que voilà, vous dormirez pas beaucoup, mais vous serez au moins mieux mise avec votre oreiller de chez vous. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et je vous le conseille. Et alors, voilà, finalement, pour la maternité, donc j'ai été admise directement quand je suis arrivée avec les contractions, vu que mon col avait bougé. Ensuite, j'ai été en chambre, on a eu du coup, entre guillemets, tous les petits cours, etc. Pour pouvoir prendre tous les soins à bébé pour le grand retour. Et puis, du coup, voilà, une fois que la sage-femme, que la gynécologue, pardon, est repassée, que vous avez eu vos soins, qu'on est sûr que tout se passe bien, que le pédiatre a revu bébé, etc. Et bien, à ce moment-là, vous pouvez du coup partir. Et je vous avoue qu'au moment de partir, vraiment, limite, j'ai failli pleurer tellement j'ai été nostalgique. En fait, j'ai, je pense, vraiment eu l'impression que ça y est, c'était une page qui se tournait. Il y avait déjà toute une partie de ma vie derrière moi, en fait, et c'était vraiment très bizarre. Puis en même temps, je pense qu'il y avait un peu aussi la peur de comment ça va se passer. Est-ce qu'on va se souvenir de tout à la maison? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va être facile, difficile, etc. Parce que c'est vrai que là, voilà, tant qu'on est à la maternité, au pire, on appuie sur de petites sonnettes, il y a quelqu'un qui arrive. À la maison, il n'y a plus cette fameuse sonnette. Donc c'est vrai que voilà, il y a quand même plein de questions, mais je pense que c'est vraiment tout un mélange d'émotions qui se passe à ce moment-là. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai été autant heureuse de partir que apeurée, que nostalgique de finalement quitter toutes ces gentilles sages-femmes, tout vraiment le personnel au top, de quitter finalement peut-être cet endroit aussi un petit peu rassurant, voilà, de dire qu'on n'est pas tout seul. Puis en plus, voilà, quand on est entouré de bienveillance, forcément ça se passe beaucoup mieux. Et oui, je pense que c'était aussi de mettre un point final à une partie de ma vie déjà qui a été si longue et en même temps si courte. Enfin, c'était assez spécial. Donc voilà, franchement, c'était bizarre. C'était une sensation bizarre, mais après voilà, que du bonheur évidemment quand on rentre chez soi. Puisque le retour à la maison aide vraiment à réaliser que c'est notre bébé à nous, même si encore maintenant j'ai du mal à réaliser et à me dire que c'est dingue quoi. Enfin, c'est ma fille, elle était dans mon ventre quoi, c'était elle qui me donnait plein de coups comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment une sensation et une émotion, un ressenti complètement unique, et je pense qu'on peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'a pas vécu, on peut pas s'en rendre compte tant que le bébé n'est pas là, on peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'est pas rentré à la maison pour la première fois avec ce bébé. Et j'ai tellement hâte en tout cas de tout ce qui me reste encore à découvrir par la suite. Donc voilà, franchement je suis, vous l'aurez vu, comblée, épanouie, même si les premiers jours ça n'a pas forcément été le cas, mais ça je vous en avais parlé. Mais maintenant voilà, petit à petit tout se met en place et voilà, c'est juste dingue. Donc bref, voilà pour cet IGTV, pas forcément très constructif, mais je me serai un petit peu livrée à vous et j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment.